Jean-François Boulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire d'Aviva Investors France depuis un peu plus de 6 mois. Mais compte tenu de votre expérience de chercheur et de responsable de diverses gestions, quelles inflexions souhaitez-vous donner à la gamme d'Aviva Investors France? Une bonne gamme est une gamme qui répond aux besoins des clients. Nos clients sont essentiellement des clients particuliers et vont progressivement devenir des clients institutionnels. Et c'est évidemment aussi pour nous l'occasion de répondre aux besoins de la compagnie d'assurance et de son bilan. Les points forts de notre gamme sont notamment du côté de la gestion patrimoniale, des fonds diversifiés de grande taille. Eurosphère est le plus gros fonds du marché, nous sommes le deuxième du marché en matière de gestion diversifiée et il y a donc là un avantage tout à fait intéressant. Deuxième élément, pour des fonds spécialisés, et je pense par exemple à Aviva Obligations Internationales, ce sont des fonds de très longue durée puisque ce fonds a été créé en 1980 et il est toujours géré par le même gérant, Jean-Pierre Salles. Donc des atouts de lisibilité, de long terme pour pouvoir construire des portefeuilles. Mais évidemment, cette gamme a besoin d'évoluer. Oui, parce qu'elle est peut-être vieillie. Elle doit être complétée parce que les besoins évoluent. Il me semble notamment que la crise a montré un vrai besoin de long terme, de durable, et donc nous allons construire un certain nombre de fonds répondant à cette démarche d'investissement socialement responsable, et nous le ferons notamment dans le cadre de notre partenariat avec l'AFER. Un deuxième élément que la crise a bien souligné, c'est le besoin de protection, de garantie, et nous allons compléter notre gamme de fonds ayant en effet des caractéristiques de protection interne dans les unités de compte. Donc des fonds diversifiés à risque variable. Voilà, à risque contrôlé, à baisse limitée, contrôlée, et donc c'est je crois un souci de protection de la part des épargnants. Il y a un autre... Oui, donc vous allez faire évoluer cette gamme en la complétant plus qu'en modifiant les produits existants. Il peut y avoir des modifications et il est toujours utile de revenir sur des petits fonds, oui, éventuellement de les faire fusionner, mais c'est surtout dans une dynamique de lancement de nouveaux produits. Et dans cette dynamique-là, nous réfléchissons également à une évolution vers des fonds qui regardent davantage les revenus, puisque nous allons avoir une population qui va davantage vers la retraite, qui a besoin de revenus, et l'achat d'une obligation en direct pose toute une série de difficultés. C'est pas si impossible. Et donc il faut essayer de répondre à cette sollicitation. Et donc c'est un domaine dans lequel nous allons travailler. Autre domaine, sortie de crise, mais peut-être un petit peu plus lointain, s'il y a croissance économique, s'il y a réévaluation des monnaies des pays émergents, il y aura vraisemblablement de l'inflation importée. Et donc la préoccupation de la sauvegarde des patrimoines sur l'inflation sera certainement un sujet, et donc nous y travaillons dès maintenant. Parfait. Alors justement, quels conseils pouvez-vous donner à un investisseur utilisant un contrat d'assurance vie en unité de compte pour choisir et pondérer son allocation d'actifs? Je voudrais d'abord dire que c'est vraiment une question fondamentale. C'est une question très importante. Et nombre de particuliers en face de cette question se sentent démunis. Ils pourront trouver auprès de leurs conseillers un certain nombre de réponses, mais je crois qu'il est vraiment très important pour eux d'essayer d'entamer la démarche. Et qu'est-ce que c'est que la bonne démarche? Ils connaissent mieux leurs besoins que leurs propres conseillers. Exactement. La bonne démarche, c'est de bien se connaître. Bien se connaître, ça veut dire identifier ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de revenus? Est-ce que j'ai un besoin patrimonial? Ou est-ce que je suis en train de financer un projet dans X années, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et en fait, une grande partie de l'allocation va dépendre de l'expression de ces besoins. Le deuxième facteur, peut-être un petit peu plus délicat à cerner, c'est ce que nous appelons le profil investisseur, c'est-à-dire capacité à prendre des risques, à bien les comprendre, à bien les subir, c'est-à-dire à ne pas vendre quand le marché baisse, en quelques termes,
Et donc tout ça est une démarche introspective, exactement comme vous le disiez, dans laquelle un conseiller peut aider, mais également de bonnes lectures. Un certain nombre de magazines font cet effort, un certain nombre de revues, un certain nombre de livres peuvent aider les particuliers à mieux comprendre cette question clé de la répartition des actifs, parce qu'elle est clé en termes de performance. Donc il faut faire un effort de formation, d'information. Absolument. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez donner quand même quelques indications? Par exemple, est-ce qu'il est préférable de souscrire un certain nombre de fonds dans son contrat d'assurance vie, et puis de les conserver, de les accumuler, ou bien faut-il procéder à des arbitrages, à des réallocations? Pour répondre à cette question, je crois qu'il y a deux situations un peu différentes. La première situation, c'est le cas où on sait qu'on a une date, un objectif, un projet à financer. C'est rarement le cas en général. C'est pour plus tard, mais on aime bien que l'argent soit disponible. Alors ça peut être pour une partie de l'épargne. Une X partie, un tiers de mon épargne est consacré à ce projet. Et là, il y a une logique à choisir d'entrée de jeu quel est le véhicule sur lequel on se place et à le garder jusqu'à son terme. Parce que si ce terme est connu, si le besoin de décaissement est connu, le montant de l'achat immobilier, le montant d'un voyage ou d'études à l'étranger pour des enfants sont connus. Pour la retraite, pour plus tard. Ou pour plus tard, pour la retraite. En cas de chômage. Si le projet est bien connu, en effet, il y a une raison à se dire aujourd'hui quel est le meilleur véhicule, le détenir et le détenir jusqu'au bout. Alors qu'une démarche patrimoniale nous place dans une situation différente, parce qu'une démarche patrimoniale répond à une multitude de sujets, beaucoup plus généraux, et là, il y a un intérêt à en effet faire évoluer régulièrement le portefeuille. J'aurais tendance à dire au moins une fois par an, et de le faire évoluer graduellement. C'est-à-dire que si on veut profiter du fait qu'à certains moments les marchés sont très chers, eh bien, il faut pouvoir vendre. Donc vendre, ça signifie racheter ceux qui sont moins chers. Donc pour pouvoir bénéficier de ces situations de marché et avoir le marché de son côté et non pas contre soi, la réallocation du portefeuille graduelle est en effet efficace. Alors justement, est-ce que vous avez déjà, dans votre vie professionnelle, rencontré des fonds qui s'adaptent vraiment au profil d'un investisseur? Alors que nous sommes tous sujets à des pulsions émotionnelles, c'est-à-dire quand la bourse monte, on veut tirer un maximum de profit, et quand la bourse baisse, on a peur et on finit par vendre au plus mauvais moment. Incontestablement, les décisions d'investissement se prennent par des hommes qui ont une composante qui n'est pas purement rationnelle. La crise l'a encore une fois largement montré. Oui, et puis heureusement que nous ne sommes pas des machines. Et fort heureusement, c'est une composante qui a également son charme. Donc il faut arriver à trouver dans le comportement ce qui est utile et ce qui pourrait être néfaste. Si on prend un élément utile, la pulsion qui est d'être réservé quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas, paraît être tout à fait saine. Et elle existe pour n'importe quel type de danger. Et ça, je crois que c'est du bon comportement. Donc ne rien faire quand on ne comprend pas. Exactement. Ne pas acheter quand on n'a pas compris. Ni vendre. Peut-être également. Mais si on a... Vendre signifie qu'on a acheté à un moment ou à un autre, bien entendu. Un comportement néfaste, c'est probablement plutôt celui qui est lié à la peur. On dit que la peur est mauvaise conseillère, et en particulier dans les mouvements de panique boursière, cela conduit souvent à faire, certes, comme les autres, c'est un certain confort, mais souvent la même bêtise, c'est-à-dire de vendre au moment où le marché est particulièrement bas. Donc il faut savoir trouver le bon équilibre entre ces différents éléments. Et si j'avais à évoquer quelques efforts en matière de produits, puisque votre question portait sur un produit, je dirais que les fonds de mon groupe, comme ceux que l'UFF a essayé de lancer, des fonds flexibles, essayent de tirer parti des deux éléments. Donc, information en provenance du réseau des consommateurs pour bien guider, pour bien comprendre ce que les réseaux comprennent et ce qu'ils ne comprennent pas.
Et dans le réseau, il y a autant le particulier que son conseiller. Hein. Oui. Et d'autre part, veiller à ce que le mouvement naturel de peur soit contrôlé par des professionnels qui, eux, au contraire, ont tout le métier, tout le recul qu'il faut pour savoir juger des opportunités et ne pas acheter à contretemps. Voilà, donc se fier aussi au conseil des conseillers qui nous guident. Jean-François Boulier, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci Joël.